À l'époque où je recherchais du travail en Suisse, je suis parti avec un pote, avec mes CV en poche, pour y postuler. J'avais déjà postulé vachement sur internet, ça n'avait rien donné, je me suis dit qu'en me déplaçant, ce sera peut-être l'élément déclencheur. J'arrive à Genève, juste magnifique, et je vois quoi? Le magasin Maserati. Déjà à Genève, il n'y a que des voitures de fous furieux, des Ferrari, des Lamborghini, des je sais pas quoi. Là, je vois Maserati, des voitures qui doivent coûter un bras, une jambe, un œil, une tête, le corps entier. Et je dis à mon pote, je vais rentrer là-dedans et je vais postuler. Lui très rapidement il m'arrête, il me dit Emric, c'est pas fait pour nous, c'est pas notre monde. Et je comprends, quand tu viens de la classe pauvre en France, voire classe moyenne basse, non, t'as pas l'impression que c'est fait pour toi, quoi. Et il me dit en plus, il faut des diplômes, il faut de l'expérience, il faut quelque chose pour travailler là-dedans. Moi, je suis un petit peu comme un enfant. Je vois quelque chose de beau. Je me pose pas 150 000 questions de oui, il faut des diplômes, de je sais pas quoi, une expérience. Je m'en fous. J'y vais, je fonce. J'ouvre la porte du magasin, je me dirige vers les voitures, je les regarde, vraiment magnifiques. Et là, il y a un vendeur qui vient vers moi. Très rapidement, je me dis, bon, il va me dégager du magasin, alors je commence à faire demi-tour. Et j'avais déjà eu une expérience en fait où j'étais rentré dans le magasin Porsche, cette fois en France, et où un vendeur était arrivé, m'avait pris pour ce que j'étais. Donc moi je venais en touriste, j'avais mon skateboard à la main comme toujours, mon débardeur, ma petite casquette. Il a répondu à aucune de mes questions, pourtant il n'y avait personne dans le magasin, il aurait pu prendre ne serait-ce qu'une minute, mais non. Très sérieux, il m'a rapidement sorti et dégagé, et ça s'est arrêté là, donc j'avais encore cette expérience en tête, je me suis dit ça va être pareil ici chez Maserati. Alors quand je me dirige vers la sortie, il y a le vendeur qui se rapproche, et il me dit « Oui monsieur, je peux vous aider, vous voulez un renseignement, quelque chose ?» Donc je lui dis « Oui, je regardais les voitures, franchement, elles sont vraiment très belles. » Et puis il me dit « Regardez là-bas. » C'est le dernier modèle, celui-là il est magnifique. Il me fait monter dans le modèle, on commence à sympathiser, on commence à discuter. C'était une personne d'un certain âge, je dirais peut-être 60 ans, très élégant, avec des dents très très blanches. Je me souviens que ces dents m'avaient marqué tant elles étaient blanches. Et il me parle un petit peu d'autre chose. On commence à bifurquer sur son parcours de vie, sur qui il est. Et figurez-vous qu'il est frontalier. Donc il vit en France et il travaille en Suisse. Il me disait qu'il est arrivé là jeune, sans aucune expérience, sans aucun diplôme, sans rien du tout. Il a commencé en faisant de l'intérim, en vendant quelques voitures. Et petit à petit, il est arrivé là où il en est. Je crois qu'il était directeur, quelque chose comme ça, chez Maserati. En tout cas, c'était vraiment un très bon poste. Et il a même acheté, il me disait, sa maison à la frontière, une grosse maison. Il m'avait donné le chiffre, je crois que c'était quasiment 1 million le prix auquel il avait acheté sa maison. Voilà, il avait même rencontré sa femme en Suisse, il avait des enfants même qui s'étaient maintenant expatriés totalement pour eux du coup côté suisse. Et son parcours m'a vraiment marqué. Je me suis dit waouh, c'est beau quand même. Et il me disait, tu vois, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de milieux très pauvres, et même dans d'autres pays d'ailleurs, et qui ont l'impression qu'ils vont passer leur vie dedans, et que rien n'est possible. Et ce qu'il essayait de me dire à travers tout ça, en me racontant son parcours, c'est bouge-toi, et les choses petit à petit deviennent possibles. Alors moi je lui partageais un petit peu tout ça, je lui disais oui mais là les Maserati c'est hors de prix, c'est pas possible. Tu vois, moi j'étais un petit peu dans ce mouvement là, et à chaque fois il me disait non, regarde moi j'ai fait ça, petit à petit j'ai avancé, au début j'avais rien. Et c'est vraiment en écoutant ce profil-là, ce style de profil-là qui sont très positifs, qui se bougent, qui avancent et qui petit à petit arrivent à faire des choses, que je me suis dit moi aussi, je vais devenir frontalier. Et c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui je vous parle depuis la frontière suisse, j'ai mon travail en Suisse, et la Suisse est juste là-bas. Comme quoi certaines fois, une simple rencontre façonne une vie. Et pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, chez Maserati, ils ne m'ont pas pris. Mais des anecdotes comme ça de personnes qui ont réussi à trouver un travail simplement grâce à leur personnalité, à leur sympathie au fait d'aller vers les autres et d'être de bonnes personnes. J'en ai des tas et des tas. Et même des histoires qui me sont arrivées depuis que je suis ici, à la frontière suisse, et qui sont super intéressantes et que je pourrais vous partager, ouais. Peut-être, je sais pas, on verra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si le travail en Suisse vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais sur ma newsletter. Ce sera le premier lien directement dans la description. Sur ce, c'était Emric MB. Restez vaillants. Ciao!